Les données de Savills China, une entreprise immobilière, montrent que le volume des ventes des logements résidentiels de Shanghai a connu une hausse de près de 30% pour le troisième trimestre de l'année. La croissance du volume de la première moitié de cette année était similaire, mais les experts ont remarqué que, d'un autre côté, la croissance des bénéfices des 6 premiers mois était en baisse. Où est passé l'argent et comment les promoteurs agiront dans les prochains mois? Élément de réponse dans ce reportage. Pour la première moitié de 2016, 53 agences immobilières listées sur 125 ont vu une chute dans leur croissance des bénéfices, tandis que 23 entreprises ont connu des pertes. Mais le marché immobilier chinois des 6 premiers mois de l'année n'a pas chuté. Les prix des logements ont même augmenté d'une moyenne de 8% annuellement à l'échelle nationale. Selon les experts, la raison qui se cache derrière cette apparente contradiction est le phénomène de l'accaparement des terres. Près de 20 promoteurs immobiliers ont dépensé une somme de 10 milliards de yuans chacun pour acheter des terres les premiers 6 mois de l'année. Ils ont toujours mis beaucoup d'argent dans les enchères des terres. Mais je pense que ces enchères se sont déroulées dans les villes de 3e, 4e et 5e rang et dans des zones géographiques beaucoup plus vastes. C'est là qu'ils cherchaient les terres. Ce qui s'est passé, c'est que tous les promoteurs, ou beaucoup d'entre eux, se sont focalisés sur les villes de 1er, 2e et 3e rang. Il n'y a donc pas beaucoup d'occasions. La première semaine du mois d'octobre, 21 villes chinoises ont lancé une rafale de différentes politiques de logement pour essayer de stabiliser le marché immobilier en surchauffe. Ces politiques ont pour objectif de réduire la demande des consommateurs, mais comme les promoteurs continuent de créer de l'offre, l'accaparement des terres suffira-t-elle à maintenir la croissance des bénéfices pour les prochains mois? Les bénéfices des promoteurs immobiliers seront certainement affectés à cause de la baisse du volume des ventes. Le gouvernement a également commencé à imposer des mesures strictes concernant la source des financements des enchères des promoteurs. Certaines entreprises seront en manque de liquidité et ne seront plus capables de payer autant qu'elles le veulent lors du prochain tour. Le rapport financier du troisième trimestre montre que certains grands promoteurs comme Evergrande, Sunax et Greentown continuent d'enregistrer une hausse des recettes. Mais des plus petites entreprises comme King-Han Housing et Shenzhen Properties and Resource Development prédisent des déficits pour le troisième trimestre.